Messieurs et dames, nous vous disons bonjour et bienvenue à suivre ces actualités. Le général-major Ekenge Bomoussa Ifomi Sylvain, porte-parole de FARDC, a affirmé que les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre de manière appropriée à toutes les provocations de l'AFC M23. Il est dans cet extrait choisi pour vous. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale sur l'attitude belliciste de l'AFC M23 et de multiples attaques perpétrées par cette coalition contre leurs positions au Nord Kivu et au Sud Kivu. À ces attaques quasi quotidiennes s'ajoutent des massacres ciblés des populations civiles congolaises sans défense, en majorité Hutu au Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent cette violation intentionnelle et manifeste de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha, ainsi que les propos dilatoires distillés dans les médias et les réseaux sociaux pour justifier cette attitude, tout en restant respectueuse des engagements pris par le gouvernement de la République dans le cadre des processus de Washington et de Doha pour le retour d'une paix durable dans la partie orientale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre de manière appropriée à toutes les provocations de cette coalition habituée à violer les accords et la parole donnée. Poursuite du procès contre l'ex-ministre de la Justice Constant Moutamba. Un expert de la Raobank a affirmé que le compte ouvert par le prévenu n'était pas un compte séquestré plutôt courant. Il a précisé que les fonds déposés pouvaient être retirés à tout moment par l'entreprise Zion. Il est ici. À la signature d'un contrat, l'ouverture d'un compte et subordonné à la signature d'un contrat d'une convention de vente. Et donc, la personne. Qu'il est de principe que le client qui sollicite l'ouverture d'un compte signe une convention de vente avec la banque. Et à cet effet, il désigne le mandataire sur le compte. Pour ce qui est des sociétés commerciales, qui sont des personnes morales, c'est le dirigeant social qui représente la société qui est mandataire, qui a pouvoir de signature sur le compte, ou toute autre personne à qui il donne mandat pour gérer le compte. Et parce qu'il s'agit de la personne morale des armes de construction qui est titulaire du compte. Et quelle est la personne physique qui peut signer ou poser des actes quant à ce? C'est le gérant, puisque la forme juridique de la société Zion Construction SARL, c'est le gérant. Mais dans le cas d'espèce de l'ordre client particulièrement, il y a un mandataire qui a également une population sur le compte pour effectuer des mouvements. Donc c'est le gérant qui doit poser des actes. Effectivement, ou son mandataire. Ou son mandataire. Et pour le cas d'espèce, le mandataire c'est qui, le gérant c'est qui? Allez-y, allez-y. Venez gagnant. Votre présence risque de vous faire. Si vous voulez passer de l'autre côté de la rivière. D'accord, merci. Monsieur le Président, au regard des actes qui sont en notre disposition, le gérant de la société Zion Construction, c'est Madame Ange Mario Namoro, qui est le mandataire principal sur le compte, mais il y a également une population qui a fait à M. Arnaud Chimirimana au fin de signer sur le compte. Il a un pouvoir de signer seul sur le compte. Revenons un peu sur ce cas. Vous dites que le mandataire principal, qui est la gérante de la société, c'est Madame Ange Marie-Aurore Inamoro. D'accord. Et en dehors d'elle, c'est M. Arnaud il a donné procuration. Mandat à M. Arnaud Chimirimana au fin d'effectuer les transactions sur ce compte.
Et c'est en quelle Toujours dans ces actualités, en séjour au Brésil, le ministre congolais du commerce extérieur Julien Paluku a achevé sa tournée du sud-américaine par une réunion stratégique avec le vice-président du Brésil et le ministre du commerce extérieur, Gerardo Alckmin. Un accord d'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et le service entre la RDC et le Brésil a été signé. Julien Paluku fait le point. Nous sommes heureux d'avoir bouclé cette mission que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a voulu une mission de grande réussite parce qu'il voudrait que les relations entre l'Amérique du Sud et la RDC soient fixes, étant donné que nous avons presque les mêmes potentialités, les mêmes défis, les mêmes problèmes, qui ne sont pas nécessairement des problèmes mais des opportunités d'investissement. Et donc nous avons commencé par l'Uruguay, nous sommes allés en Argentine et ce 12 août 2025, nous avons chuté par le Brésil. Nous avons d'abord commencé par une réunion avec le ministre des Affaires étrangères qui a débouché sur la signature d'un accord d'exemption de visa pour ceux qui détiennent les passeports diplomatiques et les passeports de services. Cela permet la mobilité de toutes les équipes de manière à ce que ça permette aux équipes de la RDC et du Brésil de venir et d'aller pour discuter sur des questions qui concernent nos différents accords et les différentes thématiques. Mais nous avons également été reçus par le vice-président qui est en même temps ministre du commerce extérieur, avec lequel nous avons échangé beaucoup de sujets. Et sur le plan technique, il a délégué son vice-ministre, M. Darosa, qui en fait nous a permis d'explorer un certain nombre de domaines. Le premier étant celui de la signature en vue d'un accord entre le Brésil et la RDC, parce que l'accord qui existait date de 1973. Et là, nous avons mis en place des équipes de travail entre le Brésil et la RDC qui vont intégrer d'autres éléments, notamment des éléments liés à la facilitation des investissements, parce qu'on ne va pas se limiter seulement à l'accord commercial, mais on va y inclure des matières relatives à la facilitation des investissements et en RDC et au Brésil. Et donc ces équipes de travail ont quelques jours pour nous produire un travail beaucoup plus élargi, beaucoup plus concret, beaucoup plus complet. Et nous avons proposé, ce qui a été retenu par la partie brésilienne, qu'en marge de la COP30, qui sera organisée en novembre 2025 à Belém, ici au Brésil, que nous puissions signer cet accord commercial entre la RDC et le Brésil, ainsi lancer un signal fort des affaires entre nos deux pays, étant donné que nous constituons les deux poumons du monde de par nos deux forêts, à savoir l'Amazonie et la forêt tropicale congolaise. Et donc on a des points communs. Il y a le fleuve Congo, le fleuve Amazon, il y a des populations qui doivent se côtoyer désormais, il y a des investisseurs qui doivent se côtoyer et nous avons fini par souhaiter qu'il y ait une mission commerciale qui soit diligentée en RDC, qu'en retour il y ait une autre mission commerciale qui soit diligentée au Brésil et qu'in fine nous organisions maintenant un forum économique entre la RDC et le Brésil. Et je crois que ça sera à la grande satisfaction des deux présidents, à savoir le président Lula et le président Félix. Le budget a été triplé en peu de temps, a déclaré Adolphe Muzito, vice-premier ministre entrant, félicitant son prédécesseur Aimé Boji lors de la cérémonie de remise et reprise hier mardi 12 août au ministère du Budget. Suivez. Ce que vous avez réalisé, vous, peut-être que les gens n'ont pas la culture des chiffres dans notre pays et n'ont pas pu réaliser et comprendre, à savoir que vous allez tripler le budget en peu de temps. Parce que nous, on l'a fait sur 5 ans. En partant des budgets de 850 millions de dollars à l'époque, moi j'étais ministre du budget, par la suite Premier ministre, on est passé j'arrondis à 1 milliard de dollars à 3 milliards et demi. Bien sûr qu'on a augmenté par la suite le gouvernement qui nous a suivi toujours des 30%. Et par la suite on a dû baisser encore en dessous des 4. Voilà que vous arrivez, vous trouvez 3 milliards et vous triplez en peu de temps. C'est une performance et une fierté pour le pays. Et par la suite, ce que les gens doivent savoir aussi, c'est que sur le plan des ressources extérieures, vous avez pu obtenir des ressources que jamais nous n'avons pu obtenir comme République auprès de nos bailleurs de fonds. FMI, Banque mondiale. Donc je vous en félicite. Je n'ai que des promesses à faire. Je me dis que je vais faire un effort pour doubler. Et le tout dépend de ce que lui, l'autorité de notre pays ainsi que la Première ministre, le temps qu'il faut accorder. Il faudra continuer les réformes, c'est des sacrifices qu'on va imposer et à notre peuple, à l'administration publique.
En clôture de ces actualités, dans le même chapitre des remises et reprises au ministère de l'Agriculture, le ministre Mwindo Zangi promet une révolution agricole agressive pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Suivez-le. C'est pour moi un honneur aujourd'hui de prendre mes fonctions comme ministre d'État à charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Je vais donc rendre les hommages au chef de l'État, puisque c'est la 4e fois consécutive que je suis nommé dans le gouvernement. Il a daigné accepter me confier l'une de ces grandes missions que j'appelle la mission principale, parce que vous savez qu'il est le chef des grands partis qui a comme slogan le peuple d'abord. Et on ne peut pas parler du peuple d'abord si le peuple n'a pas mangé. Et donc lorsqu'il nous confie la grande mission de pouvoir assurer à toute la population congolaise son premier plus grand besoin, celui de se nourrir, je crois que c'est un honneur. Et je voudrais bien lui dire que dans la prise de fonction que nous avons aujourd'hui, nous n'allons pas décevoir ses attentes. Je voudrais rendre hommage aussi à Madame la Première ministre qui a accepté que nous puissions jouer ce rôle. Je voudrais remercier particulièrement mon collègue Grégoire. Nous avons été avec lui dans plusieurs commissions. Je connais le dévouement qu'il a eu pour ce ministère ici. Il a mis son cœur. Il a établi certaines bases. Il a pratiquement fait un plan. Et je crois que le travail que nous aurons à faire, nous, c'est de devoir les matérialiser. Passer à l'action. Nous avons voulu placer notre action au ministère de l'Agriculture sous un slogan, celui de la révolution agricole agressive. Nous croyons que le paradoxe que nous avons aujourd'hui avec un pays qui a des capacités énormes et des potentialités agricoles énormes, mais qui dépend encore une fois de l'importation, même pour ces produits alimentaires de base, nous croyons qu'il faut une véritable révolution et elle sera agressive. Nous allons essayer de faire en sorte que tous les plans qui ont été élaborés par vous, messieurs les ministres, et par votre équipe, soient exécutés de la manière la plus brutale possible. Je parle bien de la brutalité puisque je crois qu'il la faut à ce qui nous concerne pour que nous puissions nous rassurer qu'au moins pour les produits alimentaires de base, comme le maïs, comme le riz, comme les haricots, les maniocs, qui sont les plus consommés dans le pays, nous puissions retrouver très rapidement notre sécurité alimentaire. Et donc je voudrais vous dire, chers membres des services de l'administration de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, que nous allons travailler ensemble. Je vais me rassurer pour que tous les programmes que nous allons faire, que ce soit la campagne agricole ou tous les autres programmes qui sont financés par l'État congolais et par les partenaires, que les membres de l'administration puissent jouer un rôle crucial. Parce que nous devons établir des bases, mais des bases qui doivent nous permettre de pérenniser les actions que nous faisons en tant que ministre dans le domaine de l'agriculture. Je voudrais aussi mettre un accent sur les produits agricoles d'exportation. Et nous allons faire en sorte que les produits agricoles comme le cacao, les palmiers et le café puissent retrouver ces gloires d'antan. Nous nous donnons un objectif de faire en sorte que nous puissions encourager de manière agressive, encore une fois, nos agriculteurs en milieu rural pour que nous soyons, dans les 5 ans qui viennent, les premiers producteurs mondiaux du cacao. C'est un objectif qu'on doit se donner. Nous avons les terres pour ça et nous allons y mettre tout ce que nous avons comme énergie pour pouvoir y arriver. Donc à cet effet, nous lançons déjà un message à tous les grands propriétaires terriens qui sont en train effectivement de faire dormir des milliers d'hectares où ils sont propriétaires alors que nous avons un besoin urgent de pouvoir les mettre en valeur. Nous allons les appeler et nous allons faire en sorte que ces terres soient distribuées ou redistribuées à des personnes qui ont réellement la volonté de pouvoir accompagner cette vision du chef de l'État, la revanche du sol sur les sous-sols. Nos portes sont grandement ouvertes pour travailler avec ceux qui veulent s'inscrire dans cette grande vision du chef de l'État. À partir de l'agriculture, nous pouvons régler très facilement la question de l'emploi et nous croyons que nous allons nous inscrire dans cette vision, accomplissant pas à pas l'ensemble des programmes qui ont été développés par notre collègue. C'est par cet élément que nous mettons fin à ces actualités. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.